une journée consacrée au développement durable au travers d'un certain nombre d'ateliers qui sont animés par notre association, le CPU Arinac, mais également par d'autres associations. Et le but, c'est de parler et d'avoir des actions concrètes sur le réchauffement climatique, comment on peut lutter contre le réchauffement climatique à travers un certain nombre de gestes simples mais efficaces. Le thème de la journée, c'est d'ailleurs « Inversons le thermostat ». Et qu'est-ce qui va être présenté au cours des ateliers? Alors, dans les ateliers, c'est des ateliers, par exemple, qualitaires sur les conséquences du réchauffement climatique sur l'air. Le CEN, le Conservatoire des espaces naturels, également des activités, plutôt recentrées sur la faune et la flore et les conséquences du réchauffement climatique. Et l'association, le CPU Arinac, assure d'autres activités, y compris le réchauffement climatique et les énergies renouvelables. On a choisi d'aborder le thème du dérèglement climatique. Donc, comme je disais, c'est à la fois pour les scolaires, à la fois pour le grand public. Donc, on leur propose plusieurs ateliers. Il y a notamment un grand jeu qui s'appelle « Inversons le thermostat », où il y a plusieurs ateliers sur les causes et les conséquences du réchauffement climatique. Donc, on aborde le recyclage des bouchons, on aborde la biodiversité, l'alimentation, la pollution numérique, etc. Et donc, les élèves vont passer par petits groupes chacun dans les ateliers et doivent collectivement ne pas participer au réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque atelier, s'ils gagnent, ils ne participent pas au réchauffement climatique. S'ils perdent, ils participent au réchauffement climatique. Et à la fin, il y a un débrief général pour voir si la classe, collectivement, a réussi à maintenir le climat là où il était. Alors du coup, avec mes collègues de l'Opéral, en parallèle du jeu sur le réchauffement climatique, on a proposé un atelier qui s'appelle la messagerie climatique d'une génération à une autre. L'idée, c'était de proposer différents ateliers d'expression parce qu'on voulait absolument laisser la parole aux jeunes. On pense que c'est très important que du coup les jeunes aient leur mot à dire par rapport aux préoccupations sur l'environnement, sur l'avenir de la planète. Et là, on a un exemple de ce qu'on a fait. C'est sur une toile. On a fait comme une prévention contre la pollution. Est-ce que c'est un sujet qui vous touche personnellement, la pollution, l'environnement? À peu près oui quand même, parce que c'est quand même notre planète et on est beaucoup sensibilisés à ça. Encore, on a beaucoup de chance d'avoir été sensibilisés à ça par rapport à notre collège, etc. Ils ont gentiment organisé cette sortie qui nous a fait très plaisir d'ailleurs. On a eu des petites activités ce matin et franchement ça nous a beaucoup plu et on est très contents, oui. Et cette sortie aussi, ça nous a... c'est pour nous montrer qu'est-ce qui pourrait se passer si on continue comme ça et pour nous montrer qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer. Et même une toute petite chose, ça peut changer beaucoup de monde. Et vous, dans votre vie personnelle, c'est ce que vous comptez faire plus tard? Vous comptez changer des choses? On essaiera au maximum, oui. Même dès maintenant. On va éviter de jeter nos déchets par terre et tout. Avec, pour les aliments qu'on achète, souvent il y en a qui viennent de l'autre bout du monde et pour l'empreinte carbone, c'est pas... Et du coup, il faudrait essayer de limiter l'empreinte carbone pour nos voyages, pour le bateau, l'avion et même la voiture. Il faudrait essayer de faire marcher les petits producteurs locaux.